Alors, je suis le procureur de l'abbaye de Saint-Maurice, c'est-à-dire l'économe général chargé de toutes les questions économiques et administratives de notre monastère. À ce titre, j'ai donc une dévotion toute particulière envers Saint Joseph, lui qui a été le père nourricier de Jésus et qui s'occupe à sa manière de notre communauté et de l'Église elle aussi. Et j'ai d'ailleurs, comme vous le voyez, une statue, une très belle statue sur mon bureau pour que je me rappelle bien sa présence. La crise actuelle du coronavirus nous a obligés à fermer le collège, l'internat, ainsi que la demi-pension, la cuisine, la salle du Martelet. Tous les offices et toutes les messes ont été suspendus, l'église est quasi fermée toute la journée, le trésor est fermé depuis le début, la brasserie est quasi à l'arrêt, et pour des raisons sanitaires, notre équipe technique ne peut plus travailler sauf pour les questions urgentes. Tout cela a nécessité la mise au chômage technique d'une grande partie de notre personnel qui n'est plus là, sauf l'équipe de la Procure qui est confrontée à beaucoup de travail administratif pour gérer toute cette situation urgente. Nous devons continuer à vivre en suivant au mieux les consignes de nos autorités en termes de confinement, de distance sociale et de nettoyage des mains. Cependant, nous devons continuer à vivre et à faire fonctionner la maison. Nous avons besoin des services de la cuisine, des nettoyages, de l'entretien, des soins infirmiers et puis aussi de notre administration. Cela nécessite la présence dans nos murs de tout un personnel qui nous est très dévoué et attentif aux consignes de sécurité. Je les remercie d'ailleurs très chaleureusement. Mais comme nous le savons, le virus se diffuse de manière très insidieuse. On ne le voit pas et il peut arriver chez nous de nombreuses manières. Donc nous devons être très attentifs pour éviter une contamination. Cela pourrait venir bien sûr d'un membre de notre personnel, mais aussi de la rencontre d'ouvriers d'entreprises qui ont dû intervenir chez nous, ou encore par un confrère qui aurait dû sortir pour aller chez le médecin ou à la poste ou je ne sais où par exemple. C'est évidemment un très gros souci pour nous. Le Trésor, comme tous les autres musées, a dû être fermé dès les premiers jours. La brasserie n'a plus aucune vente depuis quelques semaines déjà. Comme vous le savez, tous les cafés-restaurants sont fermés, donc il n'y a quasi plus de demandes et toutes les séances de dégustation et de promotion ont été annulées. Nous travaillons à essayer de nous retrouver grâce à une assurance de perte de chiffre d'affaires. Mais nous savons aussi que nos autorités ont décidé de nous venir en aide, de venir en aide aux entreprises et nous leur en sommes très reconnaissants. Mais la reprise sera difficile et la crise est grande pour tous. Et notre comptable nous a fait remarquer il y a quelques jours une perte de rentrée d'argent à laquelle nous n'avions pas pensé de prime abord. Il s'agit des quêtes, des ventes de lumignon et des ministères extérieurs. Et cela fait un chiffre relativement important de revenus que nous n'avons plus. Dès que nous avons reçu les consignes de confinement et l'interdiction de célébrer les messes avec la participation des fidèles, grâce à l'enthousiasme de nos jeunes novices, nos jeunes confrères, nous avons essayé de mettre en place un système d'office et de messes diffusés en direct sur YouTube. Cela nécessitait tout un équipement technique
qui nous a été fourni par deux jeunes amis informaticiens, Guillaume et Laurent, qui ont tout installé en quelques heures. Et notre équipe de tournage a donc dû faire un apprentissage express avec ces technologies. Ce ne sont pas des professionnels, mais des jeunes religieux. Nos amis spectateurs seront certainement indulgents face à ces quelques maladresses techniques inévitables, mais leur enthousiasme est très grand, je les félicite. Mais nous croyons important d'avoir justement ces messes annoncées à des heures fixes avec la sonnerie des cloches et diffusées en direct. Cela engendre certes des coûts. Aussi, après la majorité des diffusions, il y a un petit carton qui est publié qui fait un appel aux dons. Des fidèles proches et lointains ont déjà fait des dons, mais il en faudrait encore. Mais je ne doute pas que la générosité de nos gens, de nos amis, des fidèles, va nous permettre de rentrer dans nos fonds. J'ai bien sûr la crainte qu'un confrère soit atteint par le virus et ainsi le transmettre aux autres membres de la communauté. Malgré toutes les mesures de sécurité, le virus se répand très insidieusement et rapidement. C'est donc un très gros souci pour les supérieurs et pour moi bien sûr, pour les supérieurs avec qui nous faisons le point régulièrement. C'est une grande crainte, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur pour qu'il nous protège, nous, notre communauté, nos fidèles, nos amis, nos familles, tous les habitants du pays et le monde entier. Merci, monsieur le procureur.